Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin d'hiver. Il fait froid, on est en mode cocooning, enfin pour ma part je suis en mode cocooning. J'ai changé l'angle de vue de ma caméra, donc on va voir ce que ça donne. Je vais faire une guidance pour communiquer avec ces défunts, recevoir un message, des anges, des guides. Bon, bah déjà, on a la présence, donc c'est plutôt positif, c'est bon signe. On sait qu'on n'est pas tout seul. Quand tu te retournes, quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc il y a toujours cette connexion avec un être cher. Pardon, je trouve un petit peu indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre, il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. C'est marrant parce que c'est quand même contradictoire, on a présence et indisponible. Donc cette personne pour l'instant, enfin cette âme, elle est indisponible, mais vous rappelle que ça n'empêche pas d'être présente et que vos guides, vos anges prennent la relève pour vous protéger. Voilà, cette personne, elle vous rassure, c'est mignon. C'est quelqu'un qui vous rassurait de rassurant par le passé. Je ressens un homme assez costaud. J'ai le mot armoire à glace. Enfin, c'est pas un mot, mais j'ai l'expression une armoire à glace. Je vois moustache, barbe. Ah, je vois les pulls en laine, là, en laine fin, fine. Alors, j'irai pas jusqu'à dire c'est quoi cette laine, là, le mohair. J'irai pas jusque là, mais ouais, les pulls fins d'hiver en laine là. Enfin bref, je vois un pull en laine. L'âme d'un petit être est fière de ma famille. Alors ça, c'est des cartes qui reviennent depuis une semaine, 2 semaines. On n'arrête pas d'avoir la présence d'un petit ange. Donc l'âme d'un petit être, j'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui je parle aussi. Je vais bien. Alors, peut-être qu'on a perdu un papa et aussi un enfant, c'est possible. Fière de ma famille, je sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. On a peut-être un papy et un petit enfant qui sont tous les deux au ciel. J'ai le prénom Thibaut. J'ai Jacques encore. Jacques l'armoire à glace. J'ai un fumeur, je crois. C'est pour ça que je tousse. Un ancien fumeur. Alors j'aurais dit cigare, pipe. Gauloise peut-être. Je vais revoir un coup. Peut-être une personne qui est partie, alors je vais dire ça, c'est pas top, mais une personne qui est partie d'un cancer des poumons dû au fait qu'elle fumait énormément. Oh là, il y en a combien qui sont sortis? 4. Fais la paix, j'ai fait la paix. Choisir ses parents et petit oiseau. Fais la paix, ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Fais la paix, tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer ensuite avec les autres et avec la vie. J'ai Patrick. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Choisir ses parents pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains. Je vois un pull bleu marine.
ou verre bouteille, que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Petit oiseau, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau. Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien, j'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. J'ai partagé il y a peut-être hier, je pense. Hier, ouais, c'est ça. Une énergéticienne il y a un petit oiseau qui est arrivé chez elle en fait et il était tout blessé, donc elle l'a mis contre son cœur, elle l'a mis au chaud et il est reparti. Elle est allée voir la signification de cet oiseau en fait. Donc vous pouvez aller nous rejoindre sur le groupe Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie, groupe privé Facebook, pour venir découvrir ce partage en fait de ce petit oiseau. Je sais plus c'était quoi le nom, qui était venu lui rendre une petite visite et il y a toujours un signe derrière. Quand vous voyez un oiseau qui arrive chez vous, un oiseau, bon je vous dis pas quand vous allez au centre-ville et qu'il y a 1000 pigeons, c'est pas un signe. Faut pas non plus voir des signes là où il y en a pas quoi. Mais bon, ça peut être une petite plume sur votre chemin, quand vous allez promener, ça peut être un oiseau qui vient sur le bord de votre fenêtre. Enfin voilà, il y a des signes qui ne trompent pas et ça vous indique la présence d'un être cher, un défunt, qui est là pour vous signaler que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes soutenu, protégé. Là, il y a besoin de faire un pardon, mais j'ai l'impression que c'est un pardon avec soi-même. Ce défunt s'est pardonné lui-même pour peut-être ses erreurs. Peut-être que cette personne, elle a fumé et que vous l'avez prévenu. Vous l'avez dit, mais arrête de fumer, machin, tu vas attraper un cancer. Vous savez, la phrase qu'on dit aux personnes qu'on aime parce qu'on veut qu'elle arrête de fumer. Et cette personne ne l'a pas fait, donc elle a dû se pardonner. Et elle vous dit, mais aussi à toi de te pardonner pour certaines choses. Peut-être le fait d'avoir perdu un enfant. J'avais ce Thibaut. Jacques, Patrick, pull en laine vert, armoire à glace, fumeur, moustache ou barbe. Je pense à un marin, je ne sais pas pourquoi, un marin. Peut-être quelqu'un qui est né à la mer ou pêché en mer, qui est né près de la mer. Ça pourrait me faire penser au capitaine Haddock, vous savez, dans Tintin. Tintin Milou. Peut-être qu'on a un message du capitaine Haddock. Non, mais ouais, comme référence, j'aurais ça. Capitaine Haddock. Et il a un pull en laine, lui en plus. Il a un pull bleu marine, je crois. Bon, on a eu le message de Pierre-Paul Jacques, là on a le message du capitaine Haddock. Ah, peut-être que cette personne, elle aimait Tintin, c'est possible. Allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Bon, j'ai l'impression que ce message s'adresse à une femme. Alors, une femme qui a perdu un enfant, un petit garçon. C'est ce que je ressens. Après, voilà, en tout cas, il y a une femme qui a perdu un petit garçon et un papa ou un grand-père et qui a besoin de se pardonner. On est fiers d'elle. Il y a un petit garçon qui a choisi ses parents et qui vous remercie, l'âme d'un petit être. On en a peut-être un qui est présent et un qui est indisponible. Bon, on vous demande, oui, on vous demande d'allumer une bougie pour envoyer de l'énergie à ces défunts, pour vous connecter à elle. Il fait un petit peu froid. Bon, on va continuer. Je vais laisser les cartes pour rester dans les énergies. Je vais continuer avec une carte de l'oracle de Gaïa.
J'espère que ça fonctionnera, cet angle de vue pour mes guidances. Qui s'est retourné, la paix. On a encore la paix. Fais la paix, j'ai fait la paix et la paix. Dissolution des pensées négatives. Ouh là là, on a quelqu'un qui broie du noir. La paix, c'est la carte numéro 26. Peut-être que le 26 vous dit quelque chose. Alors, je ne suis pas calée en numérologie, mais bon, vous pouvez toujours aller voir sur Internet numérologie nombre 26, ça peut vous apporter des réponses. Donc la paix. Il ne sert à rien de se soucier de choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite, il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital, pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent, d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Bref. Tentez de canaliser vos pensées négatives pour les transformer en pensées positives. Faites ça le matin et le soir si possible. Et ça changera beaucoup de choses dans votre vie. C'est ce qu'on vous conseille. Carte cheminement de l'âme. Hop. Apprendre à ne pas cesser de broyer du noir, puisque ça ne change rien, ça ne fait que vous apporter des énergies négatives, vous les transmettez, elles vibrent à l'extérieur, se retournent contre vous, enfin c'est un cercle vicieux, il y a besoin de sortir de ça. Peut-être vous êtes focalisé sur quelque chose qui vous tracasse, je sentais quelqu'un tracassé, qui s'en faisait pour l'avenir peut-être, pour une décision à prendre concernant le travail. Le couple, dans quelle école mettre les enfants à la rentrée, quelle décision prendre, peut-être par rapport à ce qu'on traverse en ce moment au niveau sanitaire. Quelqu'un qui s'en fait beaucoup, qui a les sourcils froncés, vous savez. Et on vous dit que c'est pas la meilleure chose à faire. Vous êtes dans des eaux troubles et vous vous débattez dans des eaux troubles. Et il y a besoin de vous laisser flotter pour remonter à la surface et éclaircir toutes ces émotions qui vous empêchent de remonter à la surface et de sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous vous noyez. Je pense à la carte de la lune du Lightyear Tarot en fait. Peut-être qu'elle nous sortira dans le tirage après. C'est des choses qui sont à l'intérieur de vous et qui ont besoin soit de sortir, soit d'être évacués, enfin de sortir, d'être évacué, d'être exprimé. Ça va être la pleine lune, là, le 18 janvier, c'est la pleine lune. Il y a des vœux à faire, les vœux de la pleine lune. N'hésitez pas à recharger vos pierres, les purifier avant, soit à l'eau minérale, soit avec du gros sel, soit avec de la sauge, encens, enfin, vous allez sur internet par rapport à la pierre que vous avez. On a le changement. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Donc, il y a un changement à opérer et c'est peut-être ça qui vous stresse. Il y a des changements dans votre vie qui vous perturbent, mais sur lesquels vous ne pouvez avoir aucun contrôle peut-être. Et du coup, ça ne sert à rien de stresser, puisque de toute manière, c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous n'êtes pas maître de ce qui se passe autour de vous, ou de ce que l'autre en face vit. Et vous ne pouvez que lâcher prise là-dessus, parce que c'est vous qui êtes en train de vous noircir vos pensées, vous embrumer. Et c'est vous qui en pâtissez. Je ne sais pas si ça se dit. En pâtir. C'est vous qui allez en pâtir.
Alors, la paix, le changement, la liberté. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Peut-être qu'on a peur de la liberté. Peut-être qu'on a fait des changements, on a opéré des changements dans notre vie, mais que se retrouver libre, ça nous fait peur. Il y a besoin de faire la paix avec des énergies conflictuelles peut-être à l'intérieur de nous, où on veut quelque chose et quand on l'obtient, eh ben, on considère que c'est pas encore assez, ou on se sent peut-être pas méritant, puisqu'il y a besoin de faire la paix et de se pardonner. Peut-être qu'on se sent pas méritant de ce bonheur et a besoin de travailler sur soi, de se pardonner pour certaines choses que l'on a mal faites de notre propre point de vue, alors que c'est juste un point de vue. Et pour aller vers un changement, vers la liberté, il y a besoin de faire la paix peut-être avec le passé, avec des fausses croyances qui vous empêchent de vous octroyer ce bonheur que vous méritez. La peur, je prends conscience que je mets à l'épreuve ma détermination à vivre dans l'énergie de l'amour. Ah, c'est ça, il y a des peurs, hein. Il y a la peur de réussir, la peur d'être heureux. Il y en a, c'est la peur de se planter, et il y en a, ils ont peur de réussir, quoi. Ils ont peur d'être libres, ils ont peur du changement, ils ont peur d'être en paix. Ils ont peut-être été habitués à vivre dans le conflit, à être enchaînés, à dépendre de quelqu'un, à vivre dans la routine, hein, être dans la petite zone de confort. Et là, on sent que notre âme nous appelle à aller vers cette liberté, à opérer un changement, à pardonner certaines choses, à être moins dans le conflit, intérieur aussi, donc ça se reflète à l'extérieur, peut-être avec notre entourage, et a besoin de faire un travail pour cesser avec ses peurs, en fait. Je vais tirer l'oracle des miroirs pour voir au niveau du concret, du masculin pour certains, l'action, les choses que nous mettons en place concrètement dans notre vie. Donc oui, le masculin. En chacun de nous, puisqu'on a aussi du masculin chez nous les femmes, et il y a du féminin qui correspond aux émotions et à l'intuition chez les hommes. Oui, oui, les hommes ont de l'intuition. Et des émotions. Et ils sont sensibles. Ils ne le reconnaissent pas tous, mais ils l'ont. Et trouver l'équilibre chez le masculin, c'est accepter que on a une part de féminité, ce qui n'est pas simple pour tout le monde. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on traverse? Qu'est-ce qu'on a traversé et vers quoi nous allons? Waouh, une belle surprise! Il y a une bonne surprise, une bonne nouvelle, un cadeau. Donc ça fait plaisir. Il y a eu des échecs, mais c'était une épreuve, d'accord? Donc en fait, vous avez traversé des épreuves, ce fut un échec, mais c'est une réussite et c'est un cadeau de la vie, d'accord? Je vais enlever les cartes du dessous parce que je vais garder celle-ci et la paix. Et je vais faire des petits tops. Comme ça, on garde quand même les énergies. Hein? On va mettre présence. Non, on va mettre la paix. J'ai fait la paix. Hop, on va considérer que c'est OK, on a fait la paix. Pardon, on a la carte de la paix, du coup. Hein, hop, hop, on va dire que c'est OK. Peur, liberté, changement. On va partir sur le changement. Hop, comme ça on garde les énergies, d'accord? Pour que vous puissiez voir. Vu que j'ai changé le truc de la vidéo, je galère un peu où placer mes cartes. Donc, on a vécu un échec, peut-être une séparation, la perte d'un emploi, la perte d'un enfant, la perte d'un papa, un parent. Mais il y a une bonne surprise à la clé. Ce fut une dure épreuve,
mais qui vous apporte peut-être de la force. Ça vous a permis de sortir de votre zone de confort, de gagner cette épreuve, de trouver la force en fait face à un échec. En tout cas, vous avez traversé un échec dans votre vie. Et ça va vous permettre d'acquérir en expérience et il y a quelque chose de positif au final. Donc, j'ai envie un peu de voir ce qu'est le cadeau. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? À quoi correspond le cadeau? Le cadeau, que nous dit le cadeau? Un compromis, des signatures de contrat, des compromis, on retrouve un équilibre, négociation, conciliation, correspondance. On sort de sa zone de confort ou une personne vient à nous. Au niveau du travail, ça me parle de travail. Il y a peut-être des gens qui ont perdu un travail, qui se sont sentis en échec, mais elles ont décidé de se reprendre leur vie en main, de passer des examens, de refaire des formations, vous savez, pour se remettre à jour. Vous avez dû faire des compromis. Et bonne nouvelle, suite à des correspondances où on vous appelle, où vous envoyez vos CV, du coup vous postulez, machin, il y a des signatures de contrat au niveau du boulot. Et du coup ça vous fait peur par rapport à ce changement, hein, vous allez acquérir peut-être une certaine, enfin être plus autonome, une autonomie, pardon, et ça vous fait peur, ce qui est humain, c'est normal. Mais voilà, il y a des anges autour de vous, des guides qui vous protègent, qui sont présents et qui vous le rappellent, donc c'est super sympa. On continue. Protection, bouclier, le temps, on a peur de perdre du temps, la famille, l'homme, hein, c'est peut-être le papa défunt qui nous protège malgré le temps, il reste auprès de nous, enfermement, étranger, on s'enferme peut-être dans des... Peut-être qu'on a une personne qui fait le rôle du papa, ou l'image masculine, peut-être qu'il nous étouffe. Alors peut-être qu'il y a un homme qui, à trop nous protéger, nous enferme. Mais j'ai l'impression que c'est une bénédiction. C'était peut-être un papa, si on parle du défunt, c'était un papa qui était très protecteur, donc l'armoire à glace, hein, qui avait beaucoup d'emprise, d'ampleur sur votre vie, qui faisait ça pour vous protéger, mais du coup, vous vous sentiez enfermé, et peut-être que là, justement, cette personne étant décédée, vous vous sentez dépourvu, plus protégé, et jeté au requin dans le monde, en fait. Bouclier. À quoi correspond le bouclier? On se protège de quoi? De quoi avons-nous besoin de nous protéger? Peut-être que c'était un papa tyrannique. J'aime pas trop ça. Bouclier. Alors, des rêves. On nous protège de nos illusions. Peut-être qu'il y a un homme dans votre vie, vous avez l'impression qu'il vous protège ou qu'il est trop protecteur, trop dans la sécurité. Mais c'est quelqu'un qui est enraciné, qui est ancré, qui voit les choses peut-être avant les autres, qui ressent les choses et il vous protège des illusions. Peut-être c'est un conseiller qui fait office de papa dans votre vie et vous avez l'impression qu'il veut peut-être vous contrôler, vous posséder, machin et tout, mais en fait c'est un cadeau puisque il vous protège du monde extérieur et il vous protège des illusions. Changement, on a encore la carte du changement.
Donc il y a un changement de travail, un changement par rapport à l'énergie de cet homme peut-être trop protecteur. Peut-être que vous avez besoin de vous en libérer. Ouais, il y a une victoire. Vous avez besoin de vous libérer de cet homme, même si lui il le fait peut-être par amour et protection, peut-être. C'est un homme de la famille, peut-être un grand frère ou un grand-père, ou vous considérez que cette personne fait partie de votre famille. Et il y a besoin, il y a une victoire sur le changement par rapport à ça. Vous retrouvez votre liberté, parce qu'on avait vu la liberté. Vous avez besoin de vous libérer de l'emprise d'un homme, d'un papa. Alors peut-être que c'est ce papa qui est décédé qui vous dit aujourd'hui j'ai fait la paix, fais la paix. Peut-être que c'était un homme qui était trop protecteur avec vous. Et là aujourd'hui vous êtes libéré de lui, vous continuez à vous... Vous savez les paroles que ce papa vous disait, peut-être fais attention, va pas là, méfie-toi, nanana. Vous savez c'était trop étouffant. Et cette personne par amour vous protégeait trop et vous empêchez de sortir de vos zones de confort. Et maintenant que cette personne est désincarnée, est partie, vous continuez à être dans ces énergies de j'ai peur du monde, j'ai peur de sortir de ma zone de confort, je suis bien confinée, je me protège, enfin voilà quoi. Et en fait, il y a besoin d'opérer un changement, de sortir de votre zone de confort et de vous dire mais voilà, j'ai souffert de cet enfermement pendant toute mon enfance, ma jeunesse et jusqu'à présent. Maintenant, j'en suis libérée. Donc, effectivement, c'est une épreuve qui vous amène quelque chose de positif. Hein, c'est ce qu'on voyait. Et qui vous permettent de sortir de votre zone de confort et de vous dire, mais voilà, cette personne, elle est toujours présente, elle est là pour me protéger, machin et tout. Mais aujourd'hui, je suis libre, je peux faire ce que je veux, je n'ai plus cette emprise qui peut paraître positive ou négative. Ça, c'est vous qui le voyez. Mais vous allez pouvoir opérer un changement dans votre vie justement par rapport à cette emprise masculine qui vous empêchait de vivre votre vie comme vous l'entendez, de vivre vos rêves aussi. Mais cette personne, elle le faisait par amour, par protection, pour vous protéger, par peur qu'il arrive quelque chose en fait. Aujourd'hui, vous allez pouvoir faire un pas vers l'extérieur, oser vous montrer au monde, sortir de votre zone de confort et de pouvoir opérer des changements dans votre vie et d'aller vers la liberté de faire vos propres choix dans votre vie sans que personne vous dise c'est bien, c'est pas bien, fais attention. Voilà, il n'y aura plus que votre propre intuition qui aura un impact sur vos choix dans votre vie concernant vos prises de décision. Parfois, on choisit ses parents, il y avait la carte, on choisit ses parents à être trop protecteurs, nous étouffent et on les voit comme des bourreaux, alors que derrière, on peut voir l'amour de... voilà, c'est peut-être des parents qui ont un papa qui a vécu certaines choses et la faillite, qui a été trahi, ou enfin voilà, qui a un passé derrière, des souffrances, et qui reflétait ses blessures sur vous, qui projetait ses blessures sur vous, ses peurs, et cette personne était trop surprotectrice. Et c'est de l'amour. On peut le prendre pour du contrôle, mais en fait c'est de l'amour. On a l'ouverture sur la destinée, du coup on sort de sa zone de confort, on a la clé et on s'octroie la possibilité de sortir de son foyer, de son cocon, de cet enfermement, hein, avec la carte de l'enfermement. On décide de sortir de cette zone de confort, d'enfermement, peut-être de ce travail à domicile aussi. Peut-être qu'on avait un travail à domicile où on n'était pas confronté au monde extérieur. Et là, on se dit, mince, j'ai envie de rencontrer des gens, sortir de ma zone de confort, Pardon. Carte de la jalousie, des tierces personnes. Il y a peut-être des personnes qui vont être jalouses ou vous en vouloir d'oser aller vers la liberté. Généralement, les personnes jalouses, c'est celles qui ne s'octroient pas certains droits que vous octroyez. Maison. Il y a des personnes dans votre foyer qui ne veulent pas vous laisser partir, qui sont jaloux. Ou peut-être que grâce à ce nouveau travail, vous allez vers la maison et vous allez pouvoir vous acheter cette maison. Peut-être qu'au niveau de l'hérédité et de cette personne qui est décédée, ce défunt, vous allez toucher un héritage. On voit que la carte de l'hérédité, il y a un héritage. Hein,
Et ça va vous permettre d'acquérir une maison, de devenir propriétaire. Vous allez héréditer, j'allais dire, hériter d'une maison et il va y avoir des jalousies, des personnes, nanana. Enfin, voilà, hein, comme d'habitude, on change pas le monde. Donc on en revient encore à l'échec et l'examen et le cadeau. Donc c'est quelque chose de négatif, mais il y a du positif derrière. Alors, verdict. Il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord et vous mettre au tribunal, ou il y aura peut-être besoin de passer devant un juge ou un notaire, vous savez, pour prendre une décision. La santé, pensez à vous. Tranquillité, ouais, bon, on vous dit, il n'y a pas de souci. Séparation. Peut-être que le fait de vous séparer, pardon, des personnes jalouses, des tierces, des énergies tierces, ça va vous apporter de la tranquillité, ça va jouer sur votre santé aussi, hein, puisque comme on avait au début du tirage, de la guidance, ça jouait sur votre morale, le fait de toujours broyer du noir, machin et tout, hein, ça va jouer sur votre santé du coup et vous serez beaucoup plus serein suite à cette séparation, donc à ce deuil ou au fait de vous séparer des énergies tierces qui vous empêchent d'évoluer et qui vous mettent dans des énergies de culpabilité, de jalousie, de jugement, parce que elles pensent que vous ne méritez pas, nanana, bref, peu importe les raisons. Soyez tranquille, vous allez être éloigné, séparé de ces personnes, de ces médisances, et ça sera mieux pour vous au niveau de votre mental, moral, santé, joie de vivre, sérénité. Voilà. Trahison. Donc effectivement, vous serez séparé des personnes qui vous ont trahi. Au niveau charnel, vous êtes peut-être dans une relation charnelle en ce moment et il y a une séparation suite à une trahison. Vous apprenez qu'on vous a trahi. Il y a la blessure de trahison peut-être. Et c'est des choses que vous attirez régulièrement dans votre vie. Des relations de trahison parce que la blessure n'est pas guérie. Et vous apprenez peut-être que dans une relation charnelle, passion, machin, il y a eu des trahisons. L'argent. Il y a peut-être des gens mal intentionnés qui tournaient autour de vous et qui en voulaient à votre argent. En tout cas, s'il y a une personne qui était avec vous juste pour le plaisir, relation charnelle, il y a une séparation parce que vous vous sentez trahi, mais il y a l'argent derrière, l'abondance. Faites attention aux personnes jalouses qui pourraient arriver dans votre vie et en vouloir à votre argent, d'accord? Protégez-vous. Malgré tout, c'est ce que je disais, peut-être que cet homme qui était trop protecteur vous étouffait, mais rappelez-vous quand même des phrases et de cette protection qu'il vous disait Maintenant, c'est plus votre intuition, hein, je vous parlais de la lune tout à l'heure, avec le Lightyear Starro, c'est la carte de l'intuition, les choses qui sont à l'intérieur, on sait quand on se retrouve face à ces personnes, qu'il y a un truc qui cloche, en fait, qu'elles en veulent à quelque chose, qu'il n'y a pas d'honnêteté, et c'est ça qu'il va falloir écouter désormais, maintenant qu'il y a plus cette image du père qui était dans la protection et qui vous disait fais gaffe, machin et tout, qui était très terre à terre, très protecteur. Maintenant, il va falloir écouter votre intuition, donc votre côté féminin. La fécondité, le féminin, protégez votre créativité, protégez vos enfants, protégez vos projets, protégez vos ambitions, protégez vos rêves. Protégez-vous, soyez comme votre propre maman. Nourrissez-vous de choses positives. Peut-être que vous avez perdu aussi votre maman il y a quelques années en arrière.
Soyez votre propre maman. Aimez-vous d'un amour inconditionnel. Revenez au monde, renaissez, créez-vous. Créez votre entreprise, c'est peut-être aussi ça, l'examen avec les correspondances, compromis, travail. Peut-être que vous cherchez à quitter un travail pour devenir auto-entrepreneur et mettre au monde votre projet. Mais faites attention aux jalousies, parce qu'il y a des personnes qui vont être jalouses et qui vont vouloir tirer profit de vos acquis. Mais voilà, il y a peut-être des trahisons. Donc séparez-vous, mettez de la distance en toute tranquillité. Favorisez votre santé, votre créativité, votre passion. Protégez votre argent, protégez vos enfants, votre bébé, votre projet d'entreprise. Puisque quand on crée son entreprise, c'est notre bébé. C'est ce qu'on a mis au monde, on l'a construit. Et protégez-vous, protégez-vous, continuez de vous protéger. D'accord ? C'est ce que ce défunt vous dit en début de guidance. Maintenant, tu es une adulte, tu es grand, tu es grande. Ça peut aussi parler pour un homme. J'avais cette énergie de maman au début, mais voilà, prenez-le aussi pour votre côté, votre propre côté féminin. Apprenez à écouter vos intuitions et devenir adulte. Apprenez à agir par vous-même, à penser par vous-même, à écouter vos intuitions par vous-même. Je vais tirer des cartes du Light Seer Tarot, du coup, pour les énergies féminines, tout ce qui est intuitif, la créativité, les émotions, tout ce qui est à l'intérieur, les sentiments, l'instinct, l'émotivité. Allez, Light Seer Tarot pour aller chercher au plus profond de notre âme, à l'intérieur de nous, notre côté intuitif. Qu'a-t-il à nous dire? Allez, arcane majeure du Light Seer Tarot. Pour continuer cette guidance, on a le monde, donc on a un épanouissement à ce niveau. Donc le cadeau, c'est l'épanouissement, d'accord? On atteint une certaine liberté, on sort de cette protection du père, on va dire, de la figure masculine. On sort de ça pour aller se mettre au monde, en fait, se montrer au monde et devenir qui nous sommes. Donc il y a le cadeau, c'est le fait qu'on ait pu peut-être enfermé dans une entreprise avec un patron, machin. On n'a plus envie de vivre sous l'emprise de qui que ce soit et d'être libre, épanoui et autonome. On a l'étoile, donc on a nos guides. On vous le répète. On trouve sa place dans le monde. Et c'est en écoutant son intuition, ses guides, ses anges. On est protégé. Et c'est en sachant cela et en écoutant cela que l'on avance, qu'on arrive à sortir de ces schémas répétitifs et d'opérer ce changement et d'aller vers la liberté. C'est ce que votre guide, votre ange vous conseille, vous soutient en tout cas à ce niveau-là. Peut-être pardonner à votre père de vous avoir trop protégé, étouffé. Vous avez besoin de lui pardonner pour pouvoir avancer. Il y a un équilibre entre le féminin et le masculin. Il y a un déplacement du coup. On sort effectivement des schémas répétitifs où on s'empêchait soi-même d'être libre, de sortir de sa zone de confort. Donc on sort de cette zone de confort pour aller dans le monde, peut-être pour se mettre à son compte, créer son entreprise. On continue avec la deuxième colonne. Je trouve ça pas mal cette façon de faire avec les colonnes. Ça faisait longtemps que je les faisais avec les colonnes au tout début, quand j'ai commencé à tirer les cartes et j'avais arrêté. Et là, je trouve ça plutôt sympa en fait. Ça aborde plusieurs sujets et c'est évolutif. On a l'impression que ça fait passé, présent, futur, ce vers quoi l'on va. Je trouve ça vachement intéressant. La justice. Alors on coupe avec cet enfermement du père, on lui pardonne. On pardonne ce père trop protecteur, surprotecteur, trop contrôlant.
trop étouffant, qui nous empêchait d'aller vers notre liberté, hein, d'écouter ses propres intuitions. On coupe avec ça, c'est pas méchant, mais on trouve un équilibre. D'accord? Donc effectivement, il y avait de la colère, hein, il y avait des pardons à poser. Peut-être qu'on a besoin d'écrire une lettre à son papa en lui exprimant tout ce qui nous a mis en colère, toutes les fois où on n'a pas osé dire les choses. Et puis, ben, on pardonne, on brûle cette lettre et puis on verse nos larmes et on avance. Hop. Gardien du sacré, donc le guide spirituel qui vous permet d'évoluer. Peut-être que vous avez besoin d'aller voir un psy, un thérapeute pour vous aider à poser ces pardons sur le Père pour évoluer sur votre chemin. En tout cas, ce papa était un guide aussi spirituel. Il a besoin de le pardonner. On continue avec la dernière colonne. Le magicien. Donc là, il y a une ouverture. Hein, il y a une ouverture, donc c'est un nouveau départ. On a pardonné ce père, ce masculin. On s'est pardonné d'avoir accepté, de ne pas avoir osé dire stop, d'avoir été faible peut-être. On fait la paix, on pardonne et on opère ce changement. Puisqu'on a quand même 2 fois la carte du changement. Hein. Changement. Donc là, effectivement, c'est un nouveau départ, une ouverture sur la destinée. On a acquis de nos expériences et on a tout ce dont nous avons besoin. Donc aussi l'argent, la passion, la tranquillité, la santé et on a la fécondité, donc le projet. On a le projet. Ah, la roue de fortune encore. On a la roue de fortune. On avait l'argent là. Donc c'est un nouveau départ, un nouveau cycle abondant. On décide de s'octroyer l'abondance dans notre vie. On saisit sa chance, on trouve un équilibre pour entamer un nouveau cycle. Et enfin, la lune. On a écouté ses intuitions pour pouvoir effectuer ce nouveau départ, aller vers l'abondance et commencer ce nouveau cycle. Désormais, on écoutera son intuition avec la lune. C'est ce que je vous disais en tout début de guidance. On se noyait dans des eaux troubles, on n'écoutait pas ses intuitions, on était en conflit intérieur, on se débattait. Il y a besoin de faire la paix. Alors au papa, hein, là en l'occurrence, la paix avec cette énergie d'étouffement dans laquelle on se noyait, on ne trouvait pas la sortie, on ne retrouvait pas la surface. On arrête de se débattre, on pardonne ce père, on se laisse flotter et remonter à la surface pour écouter désormais ses intuitions. Et ce qui va nous permettre de sortir de ces anciens schémas toxiques et cercles vicieux qui nous empêchaient d'écouter nos intuitions et d'aller vers l'abondance, la liberté et le changement dans notre vie. Magnifique guidance. Je continue avec l'amour universel. Petit dimanche matin paisible. C'est bon ce petit silence. C'est ça aussi, être en paix. C'est s'octroyer des temps de solitude, de silence, où on se laisse aller à la rêverie. C'est pas une méditation où on a besoin, vous savez, de rentrer en introspection. C'est juste s'asseoir et regarder ce qui se passe autour de nous et apprécier le fait peut-être qu'il ne se passe rien.
C'est bien aussi. Enfin, vous savez, c'est admirer l'instant présent, en fait. C'est bien ça aussi. Ah, il y en a une qui est tombée. Nous avons l'union sacrée. Ça fait quand même 2 tirages qu'elle sort, l'union sacrée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vient faire là, puisqu'on ne parlait pas d'amour dans ce tirage. Bon, bah peut-être qu'on a l'amour qui va arriver, hein, avec un nouveau départ, un nouveau cycle, l'abondance, l'intuition. On a le chariot avec le masculin et le féminin. Bon, je n'étais pas du tout partie dans une guidance, enfin, la guidance ne parlait pas d'union en tout cas. Alors, grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Alors en plus, on vous annonce que vous allez rencontrer votre bien-aimé. Alors, franchement, là c'est le top du top quoi. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée, le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Ça, c'est la phrase pour laquelle j'ai pleuré il y a 2-3 guidons à l'arrière. J'ai lu cette phrase, je me suis effondrée, quoi. Oh, je vous jure, les émotions, quoi. Il y a une perle dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Et en plus de ça, on vous annonce l'union sacrée. Non mais vraiment, 2022, hein, je la sens bien, je la sens bien. C'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais bon. Allez, une carte ou 2 cartes ou 3 cartes du petit oracle que je suis en train de faire. Moi-même, j'ai du mal à avancer. Bon, bah c'est tout. C'est pour faire les choses mal, je les fais pas. Bon, bien, quand je fais les choses, je veux que ce soit bien. Donc, du coup, si c'est pour mal faire, c'est pas la peine. Donc, petit oracle de la pomme et de la plume. Je rigole. Je suis en train de partir en vrille. Bon, pleurer, émotion, besoin, libération, chagrin. En plus, je vous disais qu'en lisant la phrase, je m'étais mis à pleurer il y a 15 jours. Bah, peut-être que ça m'a libéré de quelque chose. Hein. Donc pleurer, émotion, besoin, libération, chagrin. Donc s'il y a une perte, un deuil. Pleurer après avoir fait la paix lors de ces pardons quand vous allez voir ce psy. Pleurer le fait d'avoir perdu votre papa peut-être. Pleurer pour ne pas avoir su dire non. Enfin bref, peu importe. S'il y a des larmes qui ont besoin de couler, laissez aller vos émotions, vos besoins. Ça va vous libérer du chagrin en fait. D'accord? Ça va vous permettre de faire la paix. Moi j'aime bien aussi pour me libérer de certaines émotions ou énergies, je sais pas trop, certains sentiments. J'aime bien prendre des douches avec du gros sel, vous savez, je prends une poignée de sel et je la mets sur ma nuque. Je le frotte un peu sur ma nuque, sur mes bras, machin. Et après, je fais couler l'eau et ça purifie au niveau. Enfin, moi personnellement, ça a un effet. Ça me. Oups, la petite plume, elle s'envole du coup. Ça me libère des émotions, des énergies et bah, parfois je peux pleurer, parfois non, mais j'ai l'impression que ça me. Bah, ce gros sel purifie de toute manière, ça me libère. Donc si vous n'arrivez pas à pleurer, bah, vous pouvez prendre une douche de sel, ça fait du bien, ou un bain. Mais moi j'aime bien que l'eau elle puisse s'évacuer, justement le but c'est de nettoyer, c'est une purification, donc squatter dans son bain, ou alors il faut bien se rincer à la fin du bain quoi. Pas rester dans de l'eau salée déjà, et vraiment pour se nettoyer, c'est le but, de se purifier par l'eau. La purification par l'eau, peut-être qu'on a besoin de boire beaucoup d'eau aussi. Je crois qu'en fait, au moment de la pleine lune, là, le 18 janvier, ils nous disent en fait de boire beaucoup d'eau à la pleine lune. Il y a des changements qui s'opèrent.
Donc, et c'est la pleine lune, c'est la libération aussi. C'est se libérer de certaines choses. Donc, ouais, poser des pardons pour opérer un changement. Repos, temps pour soi. Voilà, petit chocolat chaud ou petite tisane, les petits chaussons, le petit feu, la chaleur, petit temps de cocooning, ça tombe bien, on est dimanche. Profitez de ce moment pour vous reposer, pleurer, prendre l'air. Je crois que ça va être à l'envers du coup par rapport à la caméra. Nature, respirer, oxygène et s'aérer. Peut-être qu'on peut aller prendre l'air. Voilà, et respirer un petit coup en ce dimanche ou cette semaine, quand vous pouvez, il n'y a pas de règle. Et on a la communication, on l'avait tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, les communications. Échange, partage et dialogue. Donc ça peut être l'échange avec l'au-delà, vos guides, besoin de poser des pardons. N'hésitez pas à écrire une lettre à votre papa, comme je le disais, ou à lui parler directement, allumer une bougie, demander à rentrer en communication avec, exprimer-lui vos souffrances et poser vos pardons et aller faire une bonne sieste après, faire un tour. Vous buvez un bon chocolat chaud, une tisane et vous redémarrerez demain beaucoup plus léger, légère. Demain, c'est-à-dire l'avenir, le changement, la liberté, enfin voilà. Il y a des communications. On a le changement avec les saisons. Après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps. Enfin voilà, c'est des cycles. C'est cyclique. Voilà, voilà. Voilà un petit coup. Parce que je blablate. Ouais, c'est bien des guidances complètes comme ça, plutôt que des guidances de 15 minutes. Après, ça peut être bien des petites guidances de 15 minutes comme ça, rapidos. Et c'est du coup des guidances qui doivent être faites régulièrement et j'ai pas toujours le temps de faire des guidances tous les jours, tous les jours. Je me dis peut-être il vaut mieux faire une bonne guidance pour toute la semaine ou pour le mois et mettre 45 minutes, 1 heure à vous faire une bonne guidance pour bien écouter tous les messages de chaque oracle, chaque tarot, pour bien comprendre ce vers quoi vous allez, le passé, le présent, l'avenir. Et je pense que c'est bien aussi parce que 15 minutes tous les jours, je pense à vous faire une guidance, mais j'ai du mal à. Enfin, 15 minutes, c'est en vidéo, il y a le temps de préparation avant, après, mettre sur YouTube, machin. Une guidance de 15 minutes, elle vous en prend 45, quoi. Enfin voilà, il y a tout un travail derrière. C'est un plaisir. Si on n'a pas de plaisir à faire ça, on ne le fait pas. Bon, ben, elle est tombée. Tarot de Marseille. L'empereur. Ouh là là. Donc, on cherche peut-être, comme je disais, à devenir auto-entrepreneur, à créer sa propre entreprise au niveau du travail professionnel. Alors, comme le papa, enfin, on prend la place de l'empereur, on devient son propre roi, d'accord? On est ancré, on est stable, on a atteint la sécurité, on sait ce que l'on veut, on sait où l'on va, on sait où est-ce qu'on a envie de miser son argent, son énergie, ce dans quoi on a envie d'investir à long terme. Donc on a l'empereur, on devient l'empereur, maître de sa vie. Allez, tarot de Marseille, on continue. Il y a besoin de pardonner l'empereur qui correspond au papa. Et c'est un nouveau départ, donc le changement, je ne vais pas vous le répéter, on a le départ. Certaines personnes vont nous dire mais t'es fou, t'es folle, qu'est-ce que tu fais, nanana, vous savez, les petites pies qui piaillent, là. Tic, 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 tic. Bon, bah, faudra ne pas les écouter. Ou alors, on pardonne l'empereur
donc le père qui était beaucoup trop ancré dans ses croyances et qui était contre le changement, on se sépare de ces énergies après avoir posé un pardon. On n'est pas dans l'amertume ou dans la rancœur, c'est pas bon. Ça va vous empêcher d'avancer de toute manière. Donc on décide, le mât, de quitter de devenir son propre empereur en fait. D'accord ? D'écouter son intuition, puisque le mât, il écoute son intuition, il ne sait pas vraiment vers où il va, mais il y va, parce qu'il sait que c'est là qu'il doit aller. Voilà. En tout cas, il y a un changement. Le battleur. Le début d'un nouveau commencement. Donc le magicien et le battleur, c'est les mêmes arcanes. Hein. On a tous les outils dont on a besoin pour créer sa propre vie, sa propre entreprise. On vit selon ses propres envies. C'est un nouveau départ. Donc le mât qui va vers le magicien. Il devient auto-entrepreneur, autonome, indépendant, son propre chef, son propre patron, son propre père, sa propre mère. On devient l'adulte. On devient l'adulte, l'autonome, l'indépendant. Et on a le monde. L'arcane du monde encore que l'on a ici. Donc on a 2 fois l'arcane du monde, l'épanouissement total. Alors on s'épanouit parce qu'on a su pardonner, attention. Tant que l'on n'a pas pardonné, on est enchaîné, on est enfermé. D'accord ? On avait la carte de l'enfermement. Tant qu'on n'a pas pardonné une personne, qu'on est dans la rancœur, la rancune, la colère, on n'est pas libre, on est enchaîné. D'accord ? La colère nous enchaîne. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de se faire ce travail thérapeutique, psychologique pour pardonner cette emprise, cette croyance, ce papa, pour pouvoir se libérer. D'accord ? Parce que le monde, c'est la libération, c'est l'arcane 21. C'est se libérer des anciens schémas du passé, sortir d'un cycle, se mettre au monde. D'accord ? On avait la carte de la fécondité. Hein ? Là, ça peut représenter un ovule, un fœtus. Et on en sort, on se met au monde. On était en gestation, enfermé, trop protégé par le père et la mère. Et il y a besoin de sortir de cet état, de prendre en maturité en fait. Je ne sais pas quel titre je vais donner à cette guidance, mais ça va être compliqué. Hein. Là, on pourrait mettre 4-5 phrases, ça serait bien, mais on est limité au niveau du nombre de lettres en fait. Donc du coup, c'est pas évident de résumer une guidance d'1 heure en une phrase avec peu de mots quand on la publie. Nous avons la tempérance, la guérison, on a mis de l'eau dans son vin, on sait ce dans quoi on veut investir nos propres énergies désormais. Bon, on a opéré une guérison. On a appris à pardonner. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Une carte du Yi King. The Yi King. The Yi King. Ah, le Yi King, c'est le Yi King, quoi. Ah, le Yi King, c'est... Je sais même pas comment le définir, cet oracle. Comment c'est compliqué. Je vous jure, c'est... Ah ça va, il y a le petit livret. Hein. J'ai acheté le livre. Hein. Je me suis dit, je vais acheter le livre, ça va m'aider. Oh, c'est encore pire. Je vous jure, pour déchiffrer les hexagrammes, là, les hexagrammes, c'est ça. Hein. Ils sont tous différents. Voilà. Hein, ils ne sont pas pareils. C'est 6 barres horizontales. Et il y a des trous dedans. Et chaque trou et pas trou veulent dire quelque chose. Et il y en a, je ne sais pas, il y en a combien? Des hexagrammes, du coup. 64.
Rien que ça. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir des formations pour... il y a besoin d'étudier le Yiking. S'étudie, puis c'est chinois. C'est... ouais, c'est ça, 60 cartes oracle. Et ça dit derrière... le truc chinois, donc... ça... Enfin voilà, faut être calé. Hein. Faut être hyper calé pour étudier le Yiking et le connaître les énergies de chaque hexagramme par cœur. J'en connais une qui le fait à travers YouTube, hein, les guidances, mais elle, c'est alors elle, je la suis depuis août 2017, c'est un ami, le convoyeur encore, hein, celui dont j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, justement pour me parler de synchronicité. C'est le convoyeur qui m'avait envoyé une guidance de cette... c'est un maître, c'est une maîtresse, un maître, une déesse, c'est le summum, le top du top de la guidance. Elle les connaît par cœur. Et je la suis depuis 2017, quoi. Elle s'appelle Naïd Kaba. Donc, elle a fermé ses chaînes. Enfin, maintenant, elle est beaucoup plus dans le privé. Elle a un site internet, Laura. Elle change beaucoup, en fait, Naïd Kaba. Elle a écrit des livres. Donc, vous pouvez découvrir ses livres. Tapez Naïd, Nahid, Kaba sur internet et vous pourrez découvrir la personne que c'est, mais je vous jure, elle a un niveau. J'en ai connu aucune qui lui arrive à la cheville, quoi. Bref, Arcane 24, et je vous jure, je crois que ça fait 3 fois qu'elle tombe aussi, celle-là. C'est un truc de fou, hein. Alors, Union Sacrée et la 24, ça fait plusieurs fois qu'elle tombe. À moins que c'était la 26. Non, le retour. Ah, c'est ça. L'hiver est un moment de repos. Qu'est-ce que je vous disais? Après l'hiver vient le printemps. Donc, on se repose. Et quand ce temps est terminé, on arrive à un tournant. Sans blague. Tournant, changement, roue de fortune, nouveau départ. Hein, on y est. Il en est de même pour les activités humaines. Donc là, la nature a ses propres changements sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Hein. La nature, elle passe de l'hiver au printemps. Il n'y a personne qui lui a dit « Bon, ça y est, l'hiver est fini. On est le 21 mars aujourd'hui. Terminé la neige, vient le soleil. » Non, il n'y a personne qui a besoin de lui dire. C'est cyclique, c'est naturel. Et bien, l'humain, c'est pareil. Il faut juste l'accepter. Parce qu'on a tendance à, des fois, dire « Oh, je suis en repos, je suis fatiguée, nanana, je culpabilise. » Non, c'est normal. Tu as envie d'hiberner, tu as envie d'être dans ton petit cocon, tu as envie de boire du chocolat chaud au coin du feu, tu as envie de voir personne. C'est normal. C'est normal. C'est comme l'hibernation, l'ours, hein, il hiberne. Vous croyez qu'il se pose la question de savoir s'il a envie d'hiberner, si c'est bien ou pas, que vont penser les autres? Non, il le fait parce que il doit le faire. Donc là, si vous êtes dans un temps d'introspection, de travail sur soi et de pas envie de voir les gens, parce que vous avez besoin de vous consacrer à vous, eh ben faites-le. Un tournant arrive quand le succès devient possible. Du succès. The succès. Vous n'avez pas la victoire tout à l'heure? The succès. Ah, j'adore cette guidance. Alors, en plus que, malgré le fait de devoir pardonner ce père, on a quand même le capitaine Haddock qui est avec nous. Hein. S'il vous plaît. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui m'arrive? Bon. On continue, parce que j'avais dit que je le ferais, donc je le fais. Light Seer Starro, arcane mineur, que j'intègre à mes guidances en 2022.
même si c'est, de mon point de vue, hyper compliqué. Parce que déjà, interpréter 21 arcanes majeures, il y a du level. Alors quand il y a aussi les pentacles, les épées, les coupes, les bâtons. Bon bref, après ça s'apprend, c'est étudié aussi, hein, c'est comme le yiking, hein, ça s'étudie, hein, le tarot, les oracles, la médiumnité, les dons, ça se travaille. Ça prend du temps, de l'énergie, ça demande de l'investissement, et il y en a qui ne comprennent pas pourquoi une guidance c'est payant. Bah ouais, mais un footballeur, il n'arrive pas sur le terrain comme ça, il joue du ballon, hein. Il s'entraîne toute la semaine le mec, hein. Donc certes ils ont des salaires faramineux, hein, mais ils en rapportent combien eux d'argent à ceux qui sont au-dessus, enfin bref, on va pas commencer à parler foot parce que en plus je suis pas du tout dans le monde du foot. Mais voilà, ça s'acquiert pas comme ça à un don. Alors oui, on a un don de ouais, t'es un bon footballeur. Mais le mec, il a bossé derrière, hein, pour arriver là où il en est. Hein. Faut pas rêver. Hein. Il s'est levé le dimanche matin par moins 10 degrés l'hiver. Il est parti courir le mec. Hein. Toi, t'es resté dans ton lit. T'es sorti en boîte hier. T'as bu. T'étais avec tes potes. Bah lui, il le faisait pas. Hein. Lui, il a pas mangé des frites et un McDo à midi. Il a mangé des pâtes au blé complet et une escalope de poulet sans sauce. Mais voilà. Donc effectivement, tout travail mérite salaire. Donc pour les guidances, c'est pareil. 5 de bâton. Alors, que nous dit le 5 de bâton? Épée, coupe, bâton, page de bâton, 10 de bâton. Hop, 5 de bâton. Compétition, ambition, défi, se faire pousser par les autres vers l'excellence, remue-ménage et joute mentale, adrénaline et agression, dépasser ses limites, énergie dynamique, dépassement de soi. Alors si c'est pas le résumé de toute la guidance, j'ai pas compris. Là, on vous parle de sortir d'une zone de confort, d'aller vers votre propre évolution, de poser des pardons, se faire pousser par les autres vers l'excellence. Ça devait être ce papa qui vous disait fais attention, machin, sois fort, t'apprends les épreuves, machin. Dépasser ses limites, ben, c'est sortir de sa zone de confort, de ses cercles vicieux, oser se mettre au monde. Enfin voilà quoi, dépassement de soi, aller vers l'excellence, compétition. Donc on a avec les énergies tierces, hein, effectivement, la jalousie, les compétitions. Mais ces personnes-là, on leur dit merci. Merci d'être jaloux. Merci de vouloir me freiner dans ma vie parce que ça me permet de faire tout le contraire. En fait, merci parce que vous êtes un moteur. Parce que plus on freine et plus je mets un coup d'accélérateur moi. Donc c'est génial. Et j'espère que vous, c'est pareil. Donc merci à ces personnes qui nous permettent de nous dépasser. Merci les rivales. Merci les jaloux. Merci, merci, merci. Continuez comme ça surtout. Ne vous arrêtez pas. Allez, une dernière avec un petit message de je sais pas qui. Ça venait d'un agenda. Je crois que c'était Paulo Coelho. Alors, enfin, j'ai une personne qui m'avait offert un agenda et il y avait des super belles images. Je les ai découpées. Vous savez plusieurs fois que je le dis, hein, je me répète. Je les avais découpées et je les ai mis sur carton. Sur des petits cartons pour... je me suis dit qu'il y avait des super beaux messages. Persévérance. Non, sans blague. Cherche des personnes qui n'ont pas peur de se tromper et par conséquent se trompent. C'est pourquoi leur travail n'est pas toujours reconnu, mais c'est ce genre de gens qui transforment le monde et après beaucoup d'erreurs parviennent à réussir quelque chose qui fera toute la différence dans leur communauté. Désolée, ça doit être à l'envers. C'est l'inconvénient de mettre cette caméra dans ce sens. Si c'est bien pour vous, dites-le. Si c'est moins bien, dites-le aussi. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis concernant mes guidances. Si ça me permet d'évoluer, c'est génial. Si c'est constructif, encore mieux. Nous en sommes à 1h09. Oh, je crois que c'est la plus longue que j'ai faite.
Si vous souhaitez nous rejoindre sur le groupe Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie, faites une demande d'adhésion, vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez une guidance perso, contactez-moi sur ce groupe. Il y a un petit messenger, il me semble. Enfin, vous arriverez à me trouver de toute manière, hein, Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie. Ou sur YouTube en dessous, vous mettez un petit mot, machin. Si vous souhaitez une guidance perso, j'en fais. J'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses. Là, j'ai essayé d'être là plus dans le détail. Et encore, hein, je pourrais vous faire le triple avec tout, hein, parce que une carte évoque plusieurs énergies. Donc, vous imaginez un peu. Bon, en tout cas, magnifique guidance. On a encore les répétitions de l'union sacrée et du retour. Donc, il y a peut-être le retour d'une âme sœur, le retour de l'amour, une personne qui arrive à vous et avec qui vous pourrez avoir un lien d'âme, que vous avez un lien d'âme et qui revient, comme le printemps revient après l'hiver et machin. N'hésitez pas à mettre un pouce pour me soutenir, pour me dire oui, ça va, on est content, c'était bien. Parce que moi, ça me donne de l'énergie pour continuer. Abonnez-vous à ma chaîne pour être beaucoup plus visible sur YouTube. Plus on est et plus la chaîne est visible et proposée à de nouvelles personnes, tout ça. Donc c'est top pour moi. À vous abonner, cliquez sur la petite cloche, sur toutes, comme ça vous recevez une notification chaque fois que je poste une guidance, une vidéo. Je ne serai pas embêtante parce que j'en fais pas tous les jours, donc vous n'aurez pas votre petit truc. Alors il y en a qui pourraient aimer en avoir tous les jours, hein. Mais je l'ai fait et il a fallu 3 mois pour m'en remettre, tellement ça m'a repompé mon énergie. Donc je me dis, voilà, peut-être on verra. De toute manière, moi je marche à l'envie, au plaisir, donc si je prends pas de plaisir, ça sert à rien. Si c'est mal fait, je fais pas. Donc voilà, je préfère vous faire une bonne guidance bien complète là. Franchement, j'ai plus d'oracle en plus. Si j'ai encore d'autres tarots là-bas, mais c'est des tarots quoi, donc tarot de Marseille. Les messages seront les mêmes. Mais voilà quoi. Moi, je veux que ça reste un plaisir pour moi comme pour vous, pour tout le monde. Et voilà, donc abonnez-vous, petit pouce bleu, partagez à des amis sur Facebook, sur Messenger, envoyez à quelqu'un le lien de cette guidance à qui ça pourrait apporter des réponses et une aide pour éclaircir son chemin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.